Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des liens entre les unités de numération. Tu sais sûrement ce que sont les unités, les dizaines, les centaines, mais est-ce que tu sais comment elles sont reliées entre elles? Tu vas voir. Il suffit de connaître le secret du x 10 et du divisé par 10. On commence? C'est parti. Imagine un escalier. En bas, tu as les unités. Si tu montes une marche, tu arrives aux dizaines. Encore une marche, tu arrives aux centaines. Puis ensuite, les unités de mille, les dizaines de mille, les centaines de mille. Mais que va-t-il se passer lorsque je vais monter une marche? Oh, sensationnel! Je fais 10 fois ma taille. Comme tu l'as deviné, à chaque fois que tu montes, tu multiplies par 10. Ainsi, une dizaine vaut 10 unités, une centaine vaut 10 dizaines, qui vaut 100 unités. Une unité de 1000 vaut 10 centaines, qui vaut 1000 unités. Tu suis? Alors maintenant, que va-t-il se passer ensuite? Me voici de retour sur la marche des unités. D'après toi, que va-t-il se passer lorsque je vais descendre une marche? Oh, sensationnel! Je suis 10 fois plus petit. Tu l'as compris, quand tu descends vers la droite, c'est l'inverse. On divise par 10 à chaque marche. Une unité vaut 10 dixièmes, un dixième vaut 10 centièmes, un centième vaut 10 millièmes. Plus tu vas vers la droite, plus tu as de précision. Mais les nombres deviennent plus petits. Prenons le nombre 326 que nous allons placer dans la maison des nombres décimaux. Le 3 est dans la colonne des centaines, il vaut 300. Le 2 est dans la colonne des dizaines, il vaut 20. Et le 6 est dans les unités, il vaut 6. On a donc la décomposition 326 égale 300 plus 20 plus 6. Maintenant, regarde le nombre 12,34. Le 1 est dans les dizaines, il vaut 10. Le 2 est dans les unités, il vaut 2. Le 3 est dans les dixièmes, il vaut 0,3. Et le 4 est dans les centièmes, il vaut 0,04. Le tout donne 12,34 est égal à 10 plus 2 plus 0,3 plus 0,04. Grâce au tableau de numération, tu peux tout comprendre. C'est à toi de jouer maintenant. Je vais te poser 3 questions. Tu auras quelques secondes pour répondre. Dans le nombre 4250, combien y a-t-il de centaines? La réponse est 42, car 4250 peut se décomposer comme 42 centaines et 5 dizaines. Combien y a-t-il de dixièmes dans une unité? La réponse est 10 dixièmes. Combien de centièmes dans 0,3? La réponse est 30 centièmes, car 0,3 égale 0,30. Bravo, tu connais maintenant tous les liens entre les unités. Retiens cette phrase magique. À gauche, on multiplie par 10. À droite, on divise par 10. Grâce au tableau de numération, tu sais exactement à quoi correspond chaque chiffre. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour aller encore plus loin. À bientôt pour de nouveaux objectifs.